Bonjour à tous, nous sommes en direct depuis la cathédrale Sainte-Marie-Majeure à Marseille pour vivre la béatification de l'abbé Jean-Baptiste Fouque, le Saint Vincent de Paul marseillais, né en 1851, mort le 5 décembre 1926. Ce prêtre, vicaire en paroisse, a marqué de manière profonde l'histoire de la cité phocéenne et plus largement de la Provence. Cette béatification est une première pour Marseille, car c'est le premier bienheureux à être béatifié dans cette ville. Nous saluons ceux qui nous suivent en direct sur KTO bien sûr, mais aussi sur Dialogue RCF. Alors nous allons le voir, c'est le cardinal Angelo Becciu, le préfet de la Congrégation pour la cause des saints, qui préside cette messe de béatification. Le cardinal Becciu qui retrouve la France après la béatification le 9 septembre dernier de mère Alphonse Marie à Strasbourg. Bien sûr, ce sera en présence de monseigneur Georges Pontier, l'archevêque de Marseille, président de la Conférence des évêques de France, de monseigneur Jean-Marc Aveline, son auxiliaire, et des évêques de la région. Il y aura également tout à l'heure le postulateur de la cause de béatification de l'abbé Fouque, monseigneur Bernard Ardura, qui préside le comité pontifical pour les sciences historiques au Vatican, qui sera présent ici dans cette cathédrale de la Major. Alors, au fur et à mesure de cette célébration qui, comme vous le voyez, rassemble la foule des grands jours dans cette cathédrale, eh bien, nous aurons l'occasion de mieux découvrir la vie, la foi et les actions de Jean-Baptiste Fouque au cours de cette béatification. L'abbé Fouque qui a soulevé des montagnes pour faire le bien autour de lui, sensible à toutes les détresses, jeunes filles venues à Marseille pour trouver du travail, orphelins, enfants handicapés, adolescents, jeunes repris de justice, personnes âgés, malades. C'est un téméraire de la charité, comme le dit le postulateur de sa cause, monseigneur Ardura, que nous entendrons tout à l'heure, à une époque bien sûr où les précarités sociales étaient nombreuses et l'action sociale laissée à l'initiative privée. Ces œuvres existent encore aujourd'hui, comme l'association Fouque pour l'enfance qui accueille près de 600 jeunes, la maison de retraite La Salette Montval, ou encore l'hôpital Saint-Joseph, premier hôpital non lucratif de France et première maternité de la région avec son pôle famille. Voilà, la vie de l'abbé Fouque a été marquée par une intensité à servir les autres selon sa devise Omnia possibilia sunt credenti. Tout est possible à celui qui croit. Mais il ne faut pas d'abord voir en l'abbé Fouque un fondateur d'œuvre, mais un prêtre, un mystique, disait de lui monseigneur Castellan, l'archevêque de Chambéry, qui fut son contemporain au séminaire. L'abbé Fouque qui tirait sa force de sa communion avec Dieu dans la prière et l'Eucharistie, et qui passait des heures au confessionnal, apôtre de la miséricorde, et qui appelait le sacrement de pénitence et de réconciliation la pharmacie du bon Dieu. Comme il le disait lui-même, Dieu me l'a inspiré en parlant de ses nombreuses œuvres. Dieu me l'a inspiré et il m'a dit « Marche de l'avant. Ce n'est pas moi, c'est le bon Dieu qui a tout fait et fait tout. Je me sens poussé par le bon Dieu. » On peut indiquer que le procès de béatification a été ouvert lors de la Seconde Guerre mondiale, puis relancé en 2002 par le cardinal Panafieux. Et en décembre dernier, le pape François a reconnu le caractère miraculeux de la guérison d'une Marseillaise atteinte d'un ulcère récidivant à l'estomac. Miracle intervenu par l'intercession de l'abbé Fouque en août 1929. Et alors que s'avance la procession d'entrée, on peut rappeler que ces derniers jours, autour de la béatification, eh bien les Marseillais ont été invités à davantage faire connaissance de l'abbé Fouque, sa personnalité, son action et le sens de cette béatification. Chacun a pu prendre part à un challenge solidaire tout au long de la semaine pour conduire à ce dimanche de béatification. Des messes ont été également célébrées dans les différents lieux marquants de la vie de l'abbé Fouque pour se préparer spirituellement. Parmi l'Assemblée, il y a aussi les étudiants, les jeunes pros, dont le thème de leur week-end est consacré à cette béatification. Et puis sont arrivés aussi dans cette cathédrale de la Major à Marseille un pèlerinage qui était proposé ce matin
pour les familles sur les différents lieux où l'abbé Fouque a vécu, comme depuis l'œuvre de Timon David jusqu'à sa maison natale, en passant par les Réformés ou la paroisse de la Trinité-la-Palue. C'est donc un jour de fête pour l'église à Marseille. Parmi les autorités présentes, on peut signaler le préfet de région Pierre Dartout, la préfète déléguée à l'égalité des chances Marie-Emmanuelle Assidon, le président du conseil régional Renaud Muselier, la présidente du conseil départemental Martine Vassal, les parlementaires Valérie Boyer et Claire Pitola, députée des Bouches-du-Rhône, les sénateurs Jean-Noël Guérini, Stéphane Ravier, le maire de Marseille, bien sûr, Jean-Claude Gaudin, la maire d'Oriol, Daniel Garcia, les maires d'arrondissement, les adjoints au maire, pour l'instant, Renaud Muselier et Valérie Boyer, et le maire de Marseille. Sont également présents Isabelle Gors, la présidente du tribunal de grande instance, le procureur Xavier Tarabeu, le président de la chambre de commerce et d'industrie Jean-Luc Chauvin, sans oublier le gouverneur militaire Benoît Housset et les différentes autorités militaires de la ville. Encore le président de la chambre des notaires. Cette béatification est présidée par le cardinal Becciu, le préfet de la congrégation pour la cause des saints venus depuis Rome. Dans cette procession, on aperçoit également l'archevêque de Marseille, Monseigneur Pontier, son auxiliaire, Monseigneur Aveline. Ils sont également présents les évêques de la région, Monseigneur Dufour, l'archevêque d'Aix et Arles, Monseigneur Malle, l'évêque de Gap et Embrun, Monseigneur No, l'évêque de Digne, Riez et Sisteron, Monseigneur Marceau, évêque de Nice, des évêques émérites, Monseigneur Mouis, évêque de Périgueux,
qui réside à Marseille et qui confesse régulièrement à Notre-Dame de la Garde. Monseigneur Barcy, archevêque de Monaco, Monseigneur Rivière également, qui est évêque d'Autun, ancien auxiliaire de Marseille et qui d'ailleurs a été vicaire à La Palud, là où l'abbé Fouque a été vicaire. On aperçut également Monseigneur Di Falco Léandri, l'évêque émérite de Gap. Nous entrons maintenant dans la prière. Après le rite pénitentiel se tiendra le rite de béatification. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue à vous tous dans cette basilique de la Major pour la célébration si attendue de la béatification de l'abbé Jean-Baptiste Fouque. J'exprime à notre nom à tous notre reconnaissance au pape François qui nous permet de vivre ce moment. Merci à vous, monsieur le cardinal Angelo Becciu, qui êtes son délégué pour présider cette célébration en son nom. J'exprime ma reconnaissance aussi aux évêques et aux vicaires généraux qui sont venus se joindre à notre joie. Bienvenue à toutes les autorités de l'État, de la région, de la métropole, de la ville de Marseille. Bienvenue aux élus, aux autorités civiles et militaires. Bienvenue aux membres des autres cultes présents parmi nous. Et bienvenue à vous tous, chers frères et sœurs, qui êtes venus de toutes les parties de notre diocèse et de bien plus loin encore. Vous, les enfants et les jeunes, vous, les familles, les membres des institutions dont l'origine remonte à l'abbé Fouque et les membres des congrégations religieuses qui ont répondu positivement aux demandes de l'abbé Fouque en vue d'assurer la survie de ses œuvres. Je salue d'une manière aussi particulière Monseigneur Bernard Ardura, qui a été le postulateur de la cause et qui n'a pas ménagé son temps ni son art de convaincre et de transmettre. Un bonjour médiatique aux auditeurs et téléspectateurs de KTO et de RCF, et que l'exemple, chers frères et sœurs de l'abbé Fouque, nous stimule à notre tour dans notre marche à la suite
et à la manière de Jésus le Christ. Et que dans cette célébration, nous soyons unis, unis par le silence au moment du silence, unis par les chants au moment du chant, unis par la prière au moment de la prière, qu'ensemble nous vivions cette belle célébration de la béatification de l'abbé Jean-Baptiste Fouque. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Comme ça. Nous entrons maintenant dans le rite de la béatification. Je voudrais ajouter au petit mot que je viens de faire la salutation à Monseigneur le nonce apostolique. Je m'excuse auprès de lui d'avoir omis de le nommer il y a une minute. Merci de votre présence, Monseigneur. Éminence, le diocèse de Marseille demande humblement à sa sainteté le pape François de bien vouloir inscrire au nombre des bienheureux le vénérable serviteur de Dieu, Jean-Baptiste Fouque, prêtre diocésain. Jean-Baptiste Fouque naquit à Marseille le 19 septembre 1851, est né de 6 enfants, dont 2 furent prêtres du diocèse de Marseille et 3 moururent en bas âge. Formé à l'école du serviteur de Dieu, Joseph-Marie Timon David, il devait incarner, à la suite de son maître spirituel et de Monsieur Allemand, le grand mouvement
du catholicisme social. Ordonné prêtre le 10 juin 1876, il demeura vicaire paroissial durant toute sa vie. Vicaire de juin 1876 à octobre 1877, puis à Auriol, de décembre 1877 à juillet 1885, et en cette cathédrale de la Major, entre 1885 et 1888, il arriva à la paroisse de la Sainte Trinité en 1888 et y demeura 38 ans jusqu'à sa mort, survenue le 5 décembre 1926. Il fut très tôt un promoteur de la communion fréquente et de la communion des petits-enfants, consacra plusieurs heures chaque jour au sacrement de pénitence et à la direction spirituelle de nombreux fidèles. Le 6 avril 1888, il inaugura une maison d'accueil, la Sainte Famille, pour les jeunes filles, confiée plus tard aux religieuses de la Présentation de Tours. En décembre 1891, M. Payan d'Augery, vicaire général, lui demanda de s'occuper de ceux qui étaient les plus abandonnés, les garçons sans famille. Le 3 octobre 1892, après une messe à Notre-Dame de la Garde, il créa, rue Villa Paradis, le premier berceau de l'enfance délaissée, transféré en 1894 au quartier Sainte-Anne, sous le nom de Maison des Saints Anges Gardiens, confiée aux filles de la Charité. En 1901, le vénérable serviteur de Dieu rattacha l'œuvre de la Sainte Famille à l'œuvre de la protection de la jeune fille et constitua le comité des dames patronesses de la maison d'accueil, les Amis du foyer. En 1903, il créa un restaurant féminin et une maison d'accueil pour les domestiques et employés sans famille à Marseille. La même année 1903, plusieurs congrégations religieuses durent se disperser suite aux lois anticongréganistes. L'abbé Fouque saisit cette occasion pour faire acheter plusieurs institutions ainsi fermées et leur donner une nouvelle existence. Il rouvrit l'ancien pensionnat des dames de la doctrine chrétienne rue Dieudé, à l'origine du cours Saint-Thomas d'Aquin, et fonda plus tard l'école Perrin-Sainte-Trinité rue Estelle. Toujours en 1903, dans l'ancien couvent des Sacramentines du Prado, il créa l'œuvre de la Salette pour les personnes âgées, transférée à la maison de Montval au Cabot en 1945. Le 27 novembre 1913, après la création des tribunaux pour les mineurs, il établit l'œuvre de l'enfance coupable à Saint-Tron et la confia au prêtre de Saint-Pierre-Eslien de l'abbé Fissiot. Il disait avec humour à ces jeunes confiés par la justice: pour entrer chez nous, il faut un certificat de mauvaise conduite. En 1917, les troupes américaines installèrent un hôpital au Prado où l'abbé Fouque accueillit des enfants provenant des régions dévastées par la guerre.
le 20 mars 1921, il inaugura l'hôpital Saint-Joseph, pris en charge par les Sœurs de la Présentation de Tours. En 1921, enfin, il ouvrit le château Saint-Ange à Montfavet, près d'Avignon, pour l'enfance anormale. Il y accueillit des enfants et des adolescents handicapés. Épuisé par une vie tout entière donnée à Dieu et aux plus pauvres, le vénérable serviteur de Dieu rendit l'âme le 5 décembre 1926, salué par le peuple comme le Saint Vincent de Paul marseillais. En 1944, à la demande de nombreux fidèles, son procès de canonisation fut ouvert par Monseigneur Delay, évêque de Marseille. Le 29 avril 1993, les restes mortels du vénérable serviteur de Dieu furent transférés à l'hôpital Saint-Joseph. Le 7 décembre 2002, Monseigneur Bernard Panafieux, archevêque de Marseille, clôtura le procès diocésain de canonisation. Le 21 décembre 2016, le pape François a reconnu les vertus héroïques du vénérable serviteur de Dieu et, le 18 décembre 2017, le Saint-Père a reconnu un miracle attribué à son intercession. Et c'est maintenant le cardinal Becciu qui va donner lecture de la lettre apostolique. Nos, vota fratris nostri Georgi Pontier, archiepiscopi metropolita Massiliensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multorumque Christe fidelium exprentes, de congregationis de causis santorum consulto, autoritate nostra apostolica facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei Ioannes Battista Fuc, presbyter diocesanus, pastor secundum cor Christi, caritatis sedulus testis preserti ergam infirmos et patientes, beati nomine imposterum appelletur, atque die quinta mensis decembris quincelum ortus est. Quot annis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome apud Sanctum Petrum die 23 mensis septembris anno Domini bimillesimo duodecimo, pontificatus nostri sesto. Franciscus, Papa. Désirant exaucer les vœux de mon frère Georges Pontier, archevêque métropolitain de Marseille, ceux de plusieurs autres frères dans l'épiscopat et ceux de nombreux fidèles, après avoir consulté la congrégation pour les causes des saints, par mon autorité apostolique, j'établis que le vénérable serviteur de Dieu, Jean-Baptiste Fouque, prêtre diocésain, pasteur selon le cœur du Christ, témoin zélé de la charité, surtout envers les faibles et ceux qui souffrent, puisse désormais être appelé bienheureux et que le 5 décembre, jour de sa naissance au ciel, on puisse le célébrer dans les lieux et selon les normes établies par le droit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 23 septembre de l'an du Seigneur 2018 et le 6e de mon pontificat, Franciscus. Ce sont les reliques la relique du bienheureux abbé Fouque qui est portée en procession par les représentants des paroisses où l'abbé Fouque fut vicaire, le père Louis Pazokilis pour Sainte-Marguerite, le père Philippe Rast pour Auriol, et également un franciscain pour la paroisse de la Trinité-la-Palue.
Éminence, en mon nom personnel et au nom des œuvres fondées par le bienheureux Jean-Baptiste Fouque, au nom du diocèse de Marseille et de tout le peuple de Dieu, je vous prie de remercier de tout cœur Sa Sainteté le Pape François d'avoir aujourd'hui déclaré bienheureux le vénérable serviteur de Dieu Jean-Baptiste Fouque. Et après l'accolade entre le cardinal Béchou et Monseigneur Pontier, le cardinal a remis une copie de cette lettre apostolique du pape François dont nous avons entendu la lecture tout à l'heure. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon maître, arrête-les !» Mais Moïse lui dit: « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. » Parole du Seigneur. Ils réjouissent
inspirée pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Aussi ton serviteur en est-il l'idée, à l'égarder il trouve son profit, qui peut discerner ses erreurs. Purifie-moi de celle qui m'échappe. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné dans vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas, là où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Et c'est le cardinal Becciu qui va prononcer l'homélie. Chers frères dans l'épiscopat et dans les sacerdoces, frères et sœurs dans le Christ. En ce jour de fête, comment ne pas entendre et comment ne pas faire notre la fervente prière de Moïse? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Les saints, dans leur diversité et selon des modes qui varient en fonction des temps et des lieux, ont tous un point commun. Les saints sont des prophètes. Par leur vie, par leur prière et par leur action, ils nous parlent au nom du Seigneur. Ils sont la voix du Seigneur. Ils nous dévoilent les trésors dont nous sommes porteurs et que nous sommes appelés à partager en reconnaissant que là est notre cœur, le trésor du don de l'amour de Dieu. Ainsi, leur vie nous dit l'Évangile, son actualité pour la vie de ce monde et pour nos propres vies. De fait, le vénéré Jean-Baptiste Fouque est un prophète, car en lui brille le fait de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Dans cette cathédrale, dont il fut vicaire entre 1885
en 1888, avant de rejoindre la paroisse de la Sainte Trinité de la Palude, l'abbé Fouque exerça le ministère de la bonté, fruit de son intense vie spirituelle. Il demeure un exemple vivant et stimulant, surtout pour ses frères prêtres et pour tous ceux qui sont appelés au sacerdoce. Il nous rappelle à nous qui sommes ministres ordonnés et à vous qui êtes séminaristes que notre vocation première est d'être et de devenir des hommes dédiés pour conduire nos frères et sœurs jusqu'à lui, le Seigneur, en témoignant d'une véritable capacité d'accueil et d'écoute. N'est-ce pas ce que manifestait ce long banc placé à côté du confessionnal de l'abbé Fouque, signe de toutes ces personnes qui le cherchaient parce qu'elles les trouvaient en lui, un homme de Dieu capable de comprendre l'âme humaine? Selon une expression qui avait encore cours au début du XXe siècle, il aimait dire « Il me faut toutes les âmes, je les aime toutes, comme je n'ai pu l'exprimer. » Oui, il aimait toutes les âmes, mais bien incarnées dans des corps vivants qui avaient besoin d'aide et qui avaient les visages de personnes seules et malades, des pauvres et des enfants. Saint Vincent de Paul disait « L'amour est inventif jusqu'à l'infini ». C'est ainsi que l'abbé Fouque a aimé toutes les âmes, avec inventivité, dans l'action concrète, en se laissant guider par Dieu, comme il le répétait souvent. Dieu me l'a inspiré et m'a dit « marche de l'avant ». Ou encore « je me sens poussé par le bon Dieu ». Il aimait avec enthousiasme. Oui, parce que sans enthousiasme, disait-il, on est condamné à vivre dans la banalité et dans l'indifférence. Un enthousiasme qui naît d'une grande conviction. Il est fait de foi. Celui-là seul qui croit fermement, fortement, est capable de donner son sang pour défendre sa croyance. À nous aussi, l'abbé Fouque pourrait redire ce qu'il disait à Monseigneur Blanc, son successeur à la tête des œuvres. Mon ami, je vais vous donner la meilleure leçon de mon expérience. Voyez-vous, quand il vous viendra une idée, faire le bien, ne réfléchissez pas, faites-le tout de suite, sans quoi, à la réflexion, vous verrez des difficultés, vous hésiterez et beaucoup de bien se perdent ainsi. C'est ainsi que l'on devient saint, en faisant le bien. Il suffit d'un acte d'amour à la fois, un chaque jour, mais bien fait, avec conviction, avec enthousiasme, sans renvoyer à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. C'est ainsi que la sainteté nous devient accessible et que notre vocation baptismale commune se réalise, pas à pas, avec la grâce de Dieu. Souvent, nous faisons une fausse idée de la sainteté, en considérant qu'elle nécessite d'accomplir des choses extraordinaires. Et pour cette raison, nous mettons de côté notre vocation à la sainteté, en choisissant de nous réfugier dans une forme de médiocrité. Or, il n'y a pas dans le ciel que de Saint Paul, de Saint François Xavier, de Saint François d'Assise, affirmé avec conviction l'abbé Fouque. Il y a mille et milliers de chrétiens qui ont passé parmi nous comme les plus simples des mortels, avec des vertus si humbles, si modestes, si mal vêtues, si peu apparentes, que personne ne leur accordait un regard. Quel était leur secret? Simplement vivre les petites choses du quotidien avec amour, pour Dieu, en son nom seul et pour sa gloire. Plus de 90 ans après la naissance au ciel de notre bienheureux, des hommes et des femmes continuent, dans les œuvres qu'il a fondées, à servir non seulement les petits-enfants,
mais tous ceux qui sont fragilisés par les conditions dans lesquelles ils vivent, quel que soit leur âge. C'est ce témoignage d'amour et de service accompli au nom de Jésus, avec et pour l'amour de Jésus, qui fait aujourd'hui de nous d'authentiques missionnaires de la bonté, de la miséricorde. C'est dans l'intimité de notre cœur que s'épanouit ainsi l'amour de Dieu et du prochain. Vivre de cet amour, voilà notre mission. Ne nous endormons pas. Et si sur la route nous trébuchons ou nous tombons, rappelons-nous ce conseil de l'abbé Fouque. Quoi qu'il puisse t'arriver, ne te décourage jamais. Avec la piété d'un enfant, cet homme qui fut un géant des œuvres de charité et dont le ministère de la réconciliation fut un souci pastoral quotidien, notamment à l'église de la Palude et à l'hôpital Saint-Joseph, adressait à Dieu cette humble prière. Mon Dieu, encore une fois, pardonnez-moi, gardez-moi une place. Tout indigne que je suis, une pauvre petite place dans votre cœur et bénissez-moi. Le vénéré Jean-Baptiste Fouque adresse encore un message vivant à chacun et chacune d'entre nous, ainsi qu'à nos communautés chrétiennes. L'Eucharistie est au cœur de notre vie et elle est, selon le Concile Vatican II, la source et le sommet de toute la vie de l'Église. Dans ce sens, l'abbé Fouquet faisait grande et profonde impression par sa façon de célébrer la messe. Et en avance sur son temps, il tenait beaucoup à ce que jeunes et adultes reçoivent fréquemment la communion eucharistique. Ainsi, l'abbé Fouque vivait en profonde union avec le Christ. Comme Jésus, le vénéré Jean-Baptiste Fouque est passé en faisant le bien. À l'écoute patiente de la misère de ses frères, il a versé sur leur souffrance le bon de la charité du Christ. Il nous enseigne à comprendre les valeurs du sacrifice d'amour de Jésus, qui transforme la douleur en joie, joie de se reconnaître et de savoir aimer. Joie aussi d'être appelé à rendre visible cet amour dont le Père nous a comblés en Jésus-Christ et qu'il a répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint. Joie de vivre toujours plus unis à Dieu pour trouver en lui, par lui, avec lui, la force, le courage et la persévérance de nous faire proches des autres, en particulier de celles et de ceux qui sont diversement blessés, exclus. Obéissance, pauvreté, humilité, service de Dieu des pauvres, voilà les caractéristiques de la vie d'un prêtre pour lesquelles tout était ordonné à l'amour de Dieu et au service des âmes. Avec l'abbé Fouque, fils aimant de la Vierge Marie, nous tournons nos regards vers la bonne mère. Et nous voudrions la prier de nous donner des saints prêtres comme lui. Dans un contexte rendu difficile à cause des péchés graves de certains ministres de notre Église, nous avons besoin de prêtres comme l'abbé Fouque, des prêtres qui, comme lui, fassent de l'amour de Dieu recherché dans la prière, dans l'Eucharistie, le moteur de leur vie totalement donné aux frères. En répondant au vœu de l'Église de Marseille et de son pasteur, le pape François a donc décidé de béatifier l'abbé Jean-Baptiste Fouque pour vous donner un protecteur dans le ciel et souligner l'immense valeur des témoignages offerts par cet homme de Dieu. Aujourd'hui, en proclamant bienheureux un Marseillais comme vous, nous reconnaissons qu'il est monté au ciel à la lumière du bien qu'il a fait. Tous les Marseillais peuvent faire le bien et devenir ainsi, à la suite de Jean-Baptiste Fouque, des téméraires de la charité. Oui, frères et sœurs, que le vénéré Jean-Baptiste Fouque vous soit un exemple,
Désormais, vous avez en lui un intercesseur puissant et téméraire auprès de Dieu. Nous pouvons dire, Bienheureux Jean-Baptiste Fouque, priez pour nous. Amen. Credo in unum Deum. Voilà, nous prions donc le credo en communion depuis la cathédrale de la Major, où nous vivons en direct la messe de béatification de l'abbé Jean-Baptiste Fouque. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, des difficultés électriques font que le signal vidéo est interrompu.
Et nous cherchons à régler cette situation le plus rapidement possible. Frères et sœurs bien-aimés, élargissons notre supplication à la mesure de la charité de Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères humains. Béni sois-tu, Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs. Écoute-nous ce jour, répands sur le monde ton amour. Béni sois-tu, Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs. Écoute-nous ce jour, répands sur le monde ton amour. Pour le pape François, pour tous les évêques et pour tous nos pasteurs, afin que Dieu les assiste de son esprit de sagesse et leur garde un esprit missionnaire, prions le Seigneur. Écoute-nous ce jour, répands sur le monde ton amour. Pour tous les peuples de la terre et pour ceux qui les gouvernent, afin que Dieu dirige les esprits et les cœurs au service de la paix. Prions le Seigneur. Écoute-nous ce jour, répands sur le monde ton amour. Pour ceux qui souffrent dans le corps et dans le cœur, que Dieu leur donne la patience dans l'épreuve et l'assurance de son amour. Prions le Seigneur. Écoute-nous ce jour, répands sur le monde ton amour. Pour tous ceux qui se dévouent au service de leurs frères et sœurs, particulièrement au sein des fondations initiées par le bienheureux Jean-Baptiste Fouque, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, afin que la charité régnant entre nous hâte la rencontre et l'unité de tous ceux qui croient au Christ. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs.
Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés et force de ceux qui peinent, laisse monter vers toi les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient tous la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Nous entrons dans la liturgie eucharistique, bien dans la procession des dons. Les oblats sont portés par les dominicaines de la présentation de Tours, par des jeunes de l'œuvre Timon David et des membres des associations fondées par Jean-Baptiste Fouque. On voit également les filles de la charité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ce nom glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies. Toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ces premiers jours de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui qui t'a élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
présente ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que n'ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, moi-même, ton humble serviteur, mes frères évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, le bienheureux Jean-Baptiste Fouque et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, la vérité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libre-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Échange d'un signe de paix dans cette cathédrale de la Major à Marseille qui est comble pour cette béatification de l'abbé Jean-Baptiste Fouque. Échange de paix jusque dans les rangs des autorités et des responsables politiques présents au premier rang dans cette cathédrale.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne que tu sois, mais dis seulement une parole. Au cours de cette messe de béatification de l'abbé Jean-Baptiste Fouque a été rappelé l'attachement du nouveau bienheureux à l'Eucharistie. À propos du sacrement de l'amour, à propos du sacrement de l'Eucharistie, le bienheureux Jean-Baptiste Fouque disait « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Avoir du pain, n'est-ce pas le grand désir, le grand besoin de toute créature humaine? La lutte pour la vie est la grande lutte pour le pain. Mais avez-vous toujours bien réfléchi à ce que vous demandiez à Dieu en priant en ces termes? Demander du pain, c'est bien. Et puis n'avons-nous besoin que du pain de froment? Est-ce que notre âme, à son tour, n'a pas un appétit qu'il faut satisfaire et un pain particulier qu'il faut lui donner? L'homme ne vit pas seulement de pain, a dit Jésus-Christ.
de la Sainte Eucharistie. L'abbé Fouque interrogeait « Quand prendrez-vous ce pain ?» Toutes les grandes fêtes de l'année, c'est l'usage. Mais l'usage n'est pas la règle de l'amour. Tous les mois c'est bien, mais le bien n'est pas la règle de l'amour. Tous les 15 jours c'est mieux, mais le mieux n'est pas la règle de l'amour. Tous les dimanches c'est assez, mais assez n'est pas la règle de l'amour. La règle de l'amour veut une union intime et d'une durée perpétuelle. Il n'y a pas dans le ciel que des saints Paul, des saints François Xavier, des saints François d'Assise. Le cardinal Béthiou rappelait ce propos de l'abbé Fouque tout à l'heure dans son Amélie. Il y a des milliers de chrétiens qui ont passé parmi nous comme les plus simples mortels, avec des vertus si humbles, si modestes, si mal vêtues, si peu apparentes que personne ne leur accordait un regard. Ils étaient riches cependant, car ils ne remuaient pas le petit doigt de leurs mains, que ce ne fût pour Dieu, en son nom seul et pour sa gloire. Le Fils de Dieu a tout accompli. Unissons à ces grands travaux nos petites actions, disait l'abbé Fouque, s'il ne nous en demande pas de plus grandes. Et ces actions, inaperçues des personnes qui nous entourent, mais vues du ciel et de Dieu, auront une valeur infinie.
L'abbé Fouque était animé d'une forte conviction qui éclaira toute son existence, la sainteté possible pour tous, à tout âge, à tout moment. Devenir saint ne signifie pas accomplir des actes extraordinaires, mais adhérer personnellement à Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que lui-même a pu inscrire ses pas à la suite du Christ et être désigné aujourd'hui comme bienheureux et modèle pour l'Église qui est à Marseille. Le bienheureux Jean-Baptiste Fouque parlait également de l'espérance en ces termes. En cette vie, on s'égare facilement. Le seul moyen de retrouver sa route, c'est de revenir franchement et courageusement sur ses pas, de s'arrêter de temps à autre, comme le voyageur, pour interroger l'horizon et pour orienter son cœur du côté de la patrie céleste. Nous sommes devant vous, ô mon Dieu, des pèlerins et des étrangers, comme l'ont été nos pères. Donnez-nous donc ce cœur doucement et constamment orienté vers vous, à travers toutes les fatigues, toutes les incertitudes et tous les dangers du voyage. Que la vie nous soit souriante ou qu'elle nous soit sévère, donnez-nous de ne nous lasser jamais, ni amollir par ses caresses, ni décourager par ses rigueurs. Aux heures de lutte, d'abattement, de lassitude extrême, donnez-nous d'avoir toujours assez de force pour lever les yeux vers le ciel et pour puiser dans ce regard le courage de dire « Allons ».
Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À l'instant, la bénédiction. Donc, et que le du cardinal bienheureux Becciu. Jean-Baptiste Fouque soit un exemple pour nous, qu'il nous protège, qu'il nous guide et qu'il nous garde près de Dieu et tourné vers le cœur des plus pauvres. Allez, on peut encore l'applaudir une fois. À l'instant, l'archevêque de Marseille, Monseigneur Pontier, qui a remercié le cardinal Becciu pour sa présence et qui sollicite les applaudissements donc, de l'Assemblée au terme de cette messe de béatification. Ainsi s'achève cette messe de béatification de l'abbé Jean-Baptiste Fouque, du bienheureux Jean-Baptiste Fouque. Dans cette cathédrale de la Major, on peut garder en tête cette invitation du cardinal Becciu à tous les Marseillais et qui, bien sûr, une invitation qui s'élargit à tous ceux qui ont suivi cette béatification, et bien que tous puissent devenir à la suite du bienheureux Fouque des téméraires de la charité. Merci beaucoup pour votre fidélité. Veuillez bien vouloir nous excuser pour les interruptions au cours de cette célébration dues à des imprévus techniques. Je renvoie volontiers à l'entretien que Monseigneur Ardural, postulateur de la cause de béatification de l'abbé Fouque, a accordé à Cyril Le Peigneux, à retrouver bien sûr sur notre site internet ktotv.com. Comme l'émission La vie des diocèses où Monseigneur Georges Pontier revient largement sur cette invitation à la sainteté aujourd'hui pour l'Église à Marseille. Donc cette émission La vie des diocèses avec l'archevêque de Marseille également sur notre site internet. Nous remercions les organisateurs de cette béatification dont le père Pierre Brunet, vicaire général de Marseille, et Antoine Darras. Également Monseigneur Georges Pontier, bien sûr au service communication du diocèse, aux équipes de la cathédrale. Et puis aux équipes de KTO mobilisées à Marseille et en régie. Merci beaucoup aux auditeurs de Dialogue RCF qui nous ont suivis grâce à la radio et à vous tous pour votre fidélité. Très bonne fin de dimanche à vous.